Bonjour mes chers amis, ça va, vous allez bien? Bienvenue dans votre chaîne. Aujourd'hui, on a une nouvelle leçon de grammaire, la phrase interrogative. On commence. Mais avant, on doit voir les notions clés qui vont nous aider pour mieux comprendre cette leçon-là. Bien sûr, la première leçon, de quoi on doit se rappeler, c'est les types de phrases. Vous vous rappelez, on a 4 types de phrases, n'est-ce pas? La ponctuation, là, on doit se rappeler aussi de quelle ponctuation s'agit-il? Très bien. Le point d'interrogation, d'accord? Et aussi le point. Le point termine quoi? Quelle phrase? La phrase déclarative ainsi que la phrase impérative. Et bien sûr, le point d'interrogation, c'est la fin de quelle phrase? Bien sûr, la phrase interrogative. L'interrogation totale, ce qu'on va voir, et l'interrogation partielle. Les mots interrogatifs, entre parenthèses, on a les déterminants, interrogatifs, on a les pronoms, interrogatifs, et aussi on a les adverbes, interrogatifs. Et l'ensemble de ces mots-là servent à faire quoi? À poser des questions. Très bien. Et là, un point très important qu'on va traiter, c'est l'inversion du sujet. Allez, on va commencer. La phrase interrogative. C'est quoi la phrase interrogative? La phrase interrogative, c'est une phrase qui nous aide à faire quoi? Interroger, ça vient d'interrogative. Interrogation sont 3 mots de la même famille. Et ça signifie quoi? Poser une question, demander quelque chose, une information, n'importe quoi. D'accord? Encore, on va voir que la phrase interrogative, on va la reconnaître à l'oral grâce à quoi? Grâce à l'intonation. Là, je vais vous donner 2 exemples pour mieux comprendre. Lisez cette phrase. Très bien. Elle réfléchit trop. Cette phrase-là se termine par quoi? Par un point simple. La deuxième, elle réfléchit trop. Donc ici, qu'est-ce que vous avez remarqué? À l'écrit, on voit le point d'interrogation. Mais à l'oral, c'est grâce à l'intonation. L'intonation change, d'accord? On reconnaît, je récapitule, on reconnaît la phrase interrogative à l'oral, surtout grâce à l'intonation. Et à l'écrit, point d'interrogation plus des mots interrogatifs. Maintenant, on va travailler la phrase interrogative. Et qu'est-ce qu'on peut dire qu'on a 2 phrases interrogatives? La première, c'est quoi? Et la deuxième, c'est quoi? Restez branchés, vous allez bien comprendre. La première interrogation, c'est l'interrogation totale, selon son titre, selon son nom, selon l'adjectif total, ça signifie toute. Donc l'interrogation totale ici se pose concernant toute la phrase. Et par contre, contrairement, l'interrogation partielle. Partielle signifie une partie. Donc la question là se pose sur une partie de la phrase. Donc c'est le contraire de la première. On va donner des exemples. Lorsqu'on dit il a raison, donc la question ici se pose concernant l'ensemble de la phrase. Et bien sûr, la réponse on a soit par un oui ou bien un non. Lorsqu'on nie, on utilise non. Et lorsqu'on confirme, d'accord, qu'est-ce qu'on va utiliser? Bien sûr, oui. Est-ce qu'il a raison? A-t-il raison? A-t-il raison? Donc là, vous avez remarqué, c'est le même sens. C'est la même question. Mais elle n'est pas formée de la même façon, chose qu'on va voir après. Maintenant, on va voir l'interrogation partielle. Lorsqu'on pose la question quel âge as-tu? Par quoi on va répondre? On va dire j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, j'ai 4 ans. On répond par une partie. D'accord?
Comment vas-tu? Je vais bien. D'accord? Qui est là? C'est X qui est là. C'est par exemple, c'est le facteur qui est là. Donc là, on répond par le sujet. Donc là, avant de passer au deuxième point, on récapitule. Pour la phrase interrogative, on a deux interrogations, totale et partielle. Totale, donc la question, on la pose concernant toute la phrase, l'ensemble de la phrase, le sens de la phrase dans sa globalité. Et lorsqu'on pose l'interrogation partielle, ça concerne une partie de la phrase, un élément de la phrase. Maintenant, on va voir chaque point pour mieux comprendre. Concernant l'interrogation totale, on va prendre l'exemple suivant, tu pleures. Donc là, c'est une phrase déclarative. Elle se termine par un petit point simple. Donc cette phrase-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va la transformer en phrase interrogative. D'accord? Donc regardez, qu'est-ce qu'on va faire? Pardon. Tu pleures? Très bien. Donc là, 1, 2, 3. On a trois façons pour poser la question. Lorsqu'on veut transformer une phrase déclarative en phrase interrogative, on peut le faire, d'accord, selon trois façons ou bien trois manières. La première est la plus simple, un point d'interrogation à la fin, à l'écrit, et bien sûr l'intonation à l'oral. Deuxièmement, on ajoutait ce que au début et le point d'interrogation à la fin. Donc ça, c'est facile. Numéro 1, facile. Numéro 2 aussi. Troisièmement, ça demande un peu de travail. Mais c'est pas difficile du tout si vous continuez la vidéo jusqu'à la fin. D'accord? Donc avant de passer au deuxième point, donc on récapitule. Tu pleures, phrase déclarative. On peut la transformer en phrase interrogative, interrogation totale, selon trois façons. Très bien, l'inversion du sujet. Donc là, regardez le sujet. Il était où au début? Il était au début de la phrase. Là, il a changé de place, d'accord? Le verbe est devenu le premier et après lui, le sujet. Et bien sûr, on doit mettre un petit tiret pour marquer qu'on a là une inversion de sujet. Le tiret est très important. Très bien. Et qu'est-ce qu'on a dit concernant l'interrogation totale? On répond toujours par oui ou par non. Très bien. Tu pleures? Oui, je pleure. Non, je ne pleure pas. Donc là, on va faire un petit exercice d'application. Donc là, c'est une question, ou bien c'est une consigne très, très simple. D'accord? Là, souligne les phrases interrogatives. Seulement, c'est une petite discrimination visuelle. On va reconnaître facilement les phrases. Donc, ils vont toujours. Combien coûte ce gilet? Que fais-tu ce soir? Les malfaiteurs sèment la panique dans ce quartier. Comme tu as grandi, sors d'ici. Donc là, bien sûr, les phrases interrogatives sont voilà, très bien. Combien coûte ce gilet? Que fais-tu ce soir? Et tu as échoué à cause de ton ami. Très bien. Tu as échoué à cause de ton ami. Donc, regardez là. Donc, on va, avant de passer à l'autre partie, vous allez bien sûr avec moi, on va faire un petit rappel des types de phrases. Ça, c'est quel type? Bien sûr, c'est déclaratif. Bien sûr, ces deux-là sont des phrases interrogatives. Les malfaiteurs sèment la panique dans ce quartier-là aussi, on a une phrase déclarative. Comme tu as grandi. Ici, on exprime un sentiment de surprise. Donc là, c'est quoi? On s'exclame, c'est une phrase exclamative. Et là, sort d'ici le verbe conjugal impératif. Donc c'est une phrase impérative. Un autre exercice. Ils vont toujours, les malfaiteurs sèment la panique dans ce quartier. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? Ce sont des phrases déclaratives. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va transformer
la phrase déclarative en phrase interrogative. Donc ici, vous devez bien faire attention à la consigne. Ici, on nous demande de faire une seule transformation pour chaque phrase. D'accord? Parce qu'il n'y a pas le S ici. Donc si on ne demande pas de transformer chaque phrase en des phrases interrogatives. D'accord? Là, on va choisir la façon la plus simple. Et la plus simple, c'est quoi? C'est le point d'interrogation ou bien est-ce que, et bien sûr le point d'interrogation, il ne faut jamais l'oublier. D'accord? Bien sûr, on va effectuer maintenant ensemble les exercices. Voilà, super. Donc là, on a employé est-ce que, et bien sûr le point d'interrogation à la fin, il faut jamais l'oublier. Et bien sûr, là, on a gardé toute la phrase et on a changé seulement la ponctuation finale. Très bien. Maintenant, on va bien faire attention à un nouvel exercice. On ne dit pas un nouveau exercice, on dit un nouvel. Parce que exercice commence par une quoi? Très bien, une voyelle. On aura l'occasion d'expliquer l'accord de l'adjectif qualificatif, Inch'Allah. Donc là, faites attention, transforme la phrase déclarative en phrase interrogative, trois façons. Lorsqu'on vous demande ce genre d'exercice, il faut bien être précis. Donc là, tu corriges tes fautes, on doit donner trois réponses. Le maître corrige les fautes d'orthographe, là aussi, on doit donner trois réponses. D'accord? Très bien. Donc là, on va prendre le premier exemple. Tu corriges tes fautes. C'est une phrase déclarative. On va la transformer en phrase interrogative. La façon la plus simple, c'est le point d'interrogation facile. La deuxième est aussi simple que la précédente. Est-ce que, et bien sûr, on n'oublie jamais le point d'interrogation. Si vous l'oubliez, c'est zéro. Bien maquillé. Et bien sûr, là, c'est l'inversion de sujet. Donc, regardez le tu ici, il a changé de place avec le verbe. Et bien sûr, on n'oublie pas le tirer. Jusqu'à maintenant, c'est facile. Et c'est pour cela qu'il faut bien reconnaître le verbe ainsi que son sujet pour faire plutôt pour faire l'inversion. On va voir le deuxième exemple. Là, je compte sur vous pour bien vous asseoir, pour bien comprendre. Donc là, le maître corrige les fautes d'orthographe. Ici, le verbe c'est corrige, le sujet c'est le maître. Pourquoi j'attire votre attention à ce point-là? Parce qu'on aura besoin pour faire l'inversion. Le maître corrige les fautes d'orthographe? Point d'interrogation. Est-ce que le maître corrige les fautes d'orthographe? Est-ce que? Point d'interrogation. Là, bien sûr, le point d'interrogation, on n'oublie pas. Regardez bien. Le maître corrige-t-il les fautes d'orthographe? Donc là, il y a le verbe corriger. On a fait l'inversion avec le maître? Non. On a fait l'inversion avec le pronom qui remplace, qui peut remplacer, qui correspond au sujet. Le maître, par quel pronom personnel on peut le remplacer? Par il. D'accord? Donc on va dire le maître corrige il. Là, on a emprunté la lettre T. Pourquoi on a emprunté la lettre T? Parce que là, on a deux voyelles. Et à chaque fois qu'on a deux voyelles, on doit emprunter la lettre T. Je récapitule le dernier exemple parce que c'est très important. Lorsqu'on a un groupe nominal sujet, d'accord, groupe nominal sujet, d'accord, on fait l'inversion du sujet avec quoi? Le pronom personnel qui correspond au sujet. D'accord? Et bien sûr, on emprunte la lettre T seulement si le verbe se termine avec quoi? Une voyelle. Et bien sûr, le pronom commence par une voyelle. À ce stade-là, à ce niveau-là, on va faire une petite mise en commun qui est très importante. D'accord? Lorsque le sujet est un pronom, là je parle de l'inversion de sujet, d'accord? Lorsque le sujet est un pronom. Deuxième cas, lorsque le sujet est un nom ou bien un groupe nominal.
Restez avec moi, vous n'allez pas le regretter parce que certainement, la fin de la vidéo, vous allez trouver que vous avez bien compris la leçon. Donc, pardon, le sujet est un pronom. On va diviser les pronoms en deux parties pour mieux comprendre. La première partie concerne je, tu, nous, vous, il avec S, elle avec S. Là, l'inversion, c'est facile, ça se fait facilement. D'accord, fais-tu, tu fais de la magie, fais-tu de la magie? Là encore, lorsqu'on a non, même le cas pour je, ou bien tu, vous, il avec S, ou bien elle avec S, c'est la même chose. On fait l'inversion facilement. Faisons-nous de la magie? Nous faisons de la magie. Faisons-nous de la magie? Maintenant, on va passer à la deuxième catégorie. Dans cette catégorie-là, on a on, il, elle. Vous allez comprendre pourquoi j'ai fait cette séparation-là. Il plie les draps. Il plie les draps. Il plie les draps. Donc ici, lorsqu'on va faire l'inversion, on va dire plie-t-il les draps? Plie-t-il les draps? Regardez là. Le verbe, très bien, se termine très bien avec une voyelle. Le pronom aussi. On emprunte la lettre T. C'est pour cela on a travaillé cette catégorie séparément des autres. On passe pour bien appuyer ce que vous avez compris là et l'avoua, la vérité. Donc le verbe avouer ici, il est conjugué au passé simple. Pourquoi j'ai fait ce choix-là? Pour que vous compreniez mieux. Avoua. Le verbe avoua se termine avec une voyelle, la lettre A. Elle, voyelle aussi. Et bien sûr là, on doit emprunter la lettre T. On va faire un récap avant de passer au point suivant. Donc, on emprunte la lettre T quand, lorsqu'on a l'inversion, le verbe se termine avec un E et le pronom se termine, plutôt commence par une voyelle aussi. D'accord? Très bien. Deux voyelles séparées par la lettre T. On l'emprunte. D'accord? Très bien. On continue. Deuxième point. Lorsque le sujet est un nom ou bien un groupe nominal, on parle toujours de quoi? Très bien, de l'inversion du sujet. Donc là, vous faites attention avec moi, s'il vous plaît. Le médecin ausculte le malade. Donc là, lorsqu'on va faire l'inversion, on doit se rappeler ce que j'ai déjà expliqué auparavant. Donc lorsqu'on a le groupe nominal sujet, on va faire l'inversion avec le pronom qui correspond. D'accord? Donc là, le médecin ausculte-t-il le malade? Et bien sûr, la lettre T. Pourquoi? Parce que ausculte se termine avec un E et il commence par un I. D'accord? Très bien. Maintenant, donc là, j'ai changé le féminin. D'accord? Là, j'avais le masculin. Là, j'ai un sujet au féminin. Fatima allait son bébé. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Fatima allait-elle son bébé? Allait E, elle E, T un emprunt. D'accord? Fatima allait-elle son bébé? Voilà. Là, je vais encore vous ajouter d'autres exemples pour mieux comprendre. Donc, regardez, le médecin et moi ausculter le malade. Donc, le médecin et toi, auscultez le malade, pardon. Le médecin et toi, auscultez-vous le malade. Donc, le vous là, qu'est-ce qu'il remplace? C'est le pronom qui remplace le sujet. D'accord? Toujours, on fait l'inversion avec quoi? Avec un pronom et jamais avec un nom ou bien un groupe nominal. Et bien sûr, il ne faut jamais oublier le tiret. D'accord? Très bien. Voilà, le vous remplace le médecin et toi. Maintenant, j'ai gardé plutôt le même exemple, la même phrase. J'ai changé seulement moi, toi par moi, le médecin et moi, auscultons le malade, la transformation, le médecin et moi, auscultons-nous le malade? Donc le nous là, qu'est-ce qu'il remplace? Le médecin et moi. Donc maintenant on va passer à l'interrogation partielle. Un exemple.
Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Que l'interrogation partielle, c'est quoi? Lorsqu'on pose une question sur une partie de la phrase, ça soit peut-être le sujet, peut-être le verbe, un complément, d'accord? On va voir ça ensemble. Mon père arrive dans 10 minutes. Lorsque je veux poser la question sur le sujet, la question qui? Qui arrive dans 10 minutes? Très bien. Maintenant, si je veux poser la question, quand est-ce que mon père arrive? Très bien. Quand est-ce que mon père arrive? Mon père arrive dans 10 minutes. Très bien. D'autres exemples pour bien comprendre. Je veux poser une question sur le sujet. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on vient de dire? Voilà. C'est qui? Qui travaille sérieusement? Et lorsqu'on veut poser la question sur l'action, sur le verbe, qu'est-ce qu'on va dire? Que fait Ibtissam? D'accord? Que fait Ibtissam? Ibtissam travaille sérieusement. Et lorsque je vous poser la question sur la manière, comment elle fait son travail, bien sûr, la question c'est comment. Très bien. L'interrogation partielle toujours, je vous donne encore des exemples pour mieux comprendre. Mohamed, vous avez compris, c'est le sujet, bien sûr. Oui, bravo, vous êtes super. Un colis, c'est quoi? C'est un complément d'objet. Très bien. La question, quoi? Mohamed avait reçu quoi? Un colis. Très bien. Où? Chez lui. Très bien. Et ça tourne encore. Oui, c'est bon. Très bien. Avant de terminer, je vais vous donner une petite liste de quelques déterminants interrogatifs, adverbes ou pronoms interrogatifs. Donc le mot interrogatif, il a plusieurs appellations, d'accord? Si vous voulez que je travaille avec vous, vous pouvez me laisser ça dans les commentaires, d'accord? Donc quoi, que, qui, quel et quel. Donc ça change selon le nom. Ça, on l'appelle déterminant interrogatif parce qu'il est accompagné d'un nom. D'accord? Très bien. Et bien sûr, pourquoi, combien, comment, où, quand. Et bien sûr, il y en a d'autres. À la fin, je vous dis merci pour votre attention. Et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la partager avec vos amis. Portez-vous bien et à la prochaine.